Waouh. Comment c'était trop bien. Bonjour à tous, bienvenue dans Ciné-Movies, l'émission qui parle de films plus ou moins connus et que j'apprécie tout particulièrement. Coraline est un film d'animation, oui je dis film d'animation car dessin animé je trouve que ça fait un petit peu enfant et là c'est clairement pas le cas. Ce film d'animation est sorti en 2009, a été réalisé par Henry Selick et est admirablement doublé en version originale par Dakota Fanning, Terry Hatcher et John Hogman. Peut-être que ces noms vont pas vous dire grand chose, mais pour vous donner une idée, Dakota Fanning a joué dans Twilight et la guerre des mondes, Terry Hatcher dans James Bond, Supergirl et Desperate Housewives, et John Hogman dans pas grand chose. Alors je vais pas vous dire que la version originale est géniale, puisque je l'ai vue en VF, mais franchement, même en VF, les voix collent parfaitement, et voilà, il n'y a pas de fin à cette phrase. Bon alors l'histoire est assez simple, c'est Coraline Jones, qui est une jeune fille qui s'ennuie vachement dans la vie de tous les jours. En plus ses parents ne s'occupent pas tellement d'elle parce qu'ils sont vachement occupés avec leur travail. En plus, ils ont déménagé dans une vieille maison avec des voisins relous, jusqu'au jour où elle va découvrir une petite porte qui mène à un endroit magique, mais peu à peu elle va se rendre compte que ce monde magique n'est pas aussi bien qu'il n'y paraît. J'ai vu ce film pour la première fois en 2010, je crois, et en fait quand t'es petit, regarder ça c'est un petit peu comme un premier film d'horreur. Et en le revoyant il y a quelques jours, j'ai compris enfin pourquoi il m'avait tant effrayé quand j'étais petit. Déjà il y a des formes, des musiques, des personnages, des lieux qui sont vraiment effrayants et qui augmentent au fil du film. D'abord les paysages sont assez lugubres, assez gris, très ternes, mais tout ça change lorsque Coraline découvre ce nouveau monde. À partir de là, plusieurs couleurs apparaissent, du rouge, du jaune, plusieurs couleurs rassurantes et accueillantes. Mais tout ça change lorsque Coraline découvre que ce monde est un petit peu plus sombre qu'il n'y paraît, et d'ailleurs les couleurs deviennent un peu plus sombres puisqu'il y a du noir, du gris, du bleu, et tout est beaucoup plus effrayant. Il y a par exemple à un moment une scène, comment dire sans spoiler, un mec avec une peau un peu flasque, presque fondue, et dans le contexte, même si en vrai ça fait pas peur, dans le contexte de monde qui devient de moins en moins parfait, ça commence à devenir effrayant. Il y a de super musique aussi, c'est Bruno Coulet qui les a composées. Alors je connais franchement pas ce mec, mais c'est un génie. Ces musiques sont ouf, vraiment, elles marchent beaucoup. Je pense notamment à une musique qui est jouée pendant une représentation de cirque, et elle est vraiment désagréable cette musique parce qu'elle te rentre dans la tête. Mais bon, ça va, tu l'écoutes, elle te met dans l'ambiance, et tout va bien. Jusqu'au moment où tout devient un peu plus flippant, et là, elle revient, et tu la détestes. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, tellement il est riche. Le travail des couleurs, le développement des personnages, des lieux, de l'atmosphère. Il y a un parallèle vachement cool aussi fait entre la vraie vie et ce monde parallèle. C'est-à-dire tout devient plus cool et plus intéressant à découvrir. On découvre un petit peu ce monde en même temps que Coraline. On découvre ce monde en même temps que Coraline, c'est-à-dire qu'on s'émerveille en même temps qu'elle, on a peur en même temps qu'elle, et on peut facilement s'identifier au personnage. On peut aussi faire la comparaison avec Alice au Pays des Merveilles, avec une fille qui découvre un autre monde par une petite porte et qui doit l'affronter ensuite. Alors comme ça on dirait que je dis que ce film est vraiment parfait, mais bien entendu il y a des défauts, notamment le fait que vu que c'est un dessin animé, des fois le style paraît un petit peu enfantin, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Mais aussi le développement de certains personnages comme les parents ou un voisin de Coraline qui ne sont pas assez développés et travaillés, malheureusement. En parlant de ce voisin, c'est un enfant qui est à la fois relou et en même temps un élément déclencheur de l'intrigue, mais il a une grand-mère qui a plein de mystères autour d'elle, mais le film n'en a clairement rien à battre, c'est-à-dire qu'ils te mettent ça un petit peu, ouais, elle a des mystères, donc tu t'attends un petit peu à une réponse, mais non, le film se termine, et voilà, tu restes pareil, ce qui est clairement dommage. Par contre, le film est fait en stop motion, et mis à part quelques scènes où ça se voit un petit peu, c'est franchement bien réalisé. Franchement, bravo à monsieur stop motion. Alors à tous ceux qui s'attendent à un vrai film d'horreur bien gore et tout, je vous calme tout de suite, c'est pas vraiment ça quand même. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui font un petit peu peur et tout, qui changent vraiment des dessins animés qu'on a l'habitude de voir, mais c'est quand même un film dédié au plus grand nombre, et en général si t'as plus de 11 ans, tu peux le voir sans faire pipi au lit tous les soirs, voilà. Mais après, si vous avez jamais vu de film d'horreur ou quoi, ça peut être un bon début pour commencer, parce que ça fait quand même un petit peu flipper de temps en temps, si on est bien dans le film. Et donc voilà, si vous avez une première expérience à faire, je vous le conseille. Voilà, ça c'est la partie que je n'ai pas écrite, du coup je ne sais pas quoi dire, voilà. Et voilà, c'est la fin de ce Ciné-Movies numéro 2, j'espère qu'il vous aura plu, et surtout qu'il vous aura donné envie de voir ce film. Je vous invite à passer une bonne journée, et surtout, fais attention à ce que tu souhaites.